Alors ça y est, vous avez lancé vos jeux réels? Félicitations! Mais attention, lancer ces jeux n'est pas une finalité, c'est le début d'une nouvelle phase où vous devez suivre, ajuster et optimiser intelligemment vos stratégies. Avec Turf Factory, vous êtes aux commandes, vous ne subissez pas, vous adaptez votre jeu en fonction des réalités du turf et de l'évolution de vos stratégies. Gardez toujours en tête que le turf est un marché vivant. Donc certaines stratégies peuvent être performantes pendant des mois, voire même des années, puis devenir moins rentables. C'est normal et c'est pour cela qu'il est essentiel de savoir quand ajuster ou remplacer une stratégie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien interpréter les performances de vos stratégies, comment réagir face aux pertes et surtout comment toujours jouer au maximum des capacités de Turf Factory. Turf Factory, c'est pas un outil où on lance et on attend. Non, il faut être proactif. Une stratégie peut être performante un temps, puis devenir moins efficace. C'est une réalité du turf. Une stratégie peut fonctionner pendant 2 ans, puis perdre en rentabilité. Ce n'est pas un problème, c'est un phénomène normal. C'est très important de ne pas subir vos jeux. Et alors, il suffit de savoir adapter et ajuster ses stratégies en fonction des nouvelles tendances du marché. Il est donc important de savoir repérer les stratégies qui sortent de leur cadre et de les remplacer. Si vous avez tiré profit d'une stratégie pendant des mois mais qu'elle devient moins efficace, c'est qu'il est temps de passer à une nouvelle approche, tout simplement. Les pertes font partie du jeu. Ce n'est pas un signe que votre stratégie ne fonctionne pas, mais une composante naturelle des courses hippiques. L'erreur, ce serait de croire que chaque perte est un problème. En réalité, la vraie question qu'il faut se poser, c'est à partir de quel moment ça devient inquiétant. Beaucoup de joueurs paniquent après 3 pertes d'affilée. D'autres laissent une stratégie s'écrouler sans rien faire. Dans les 2 cas, ils n'ont pas compris la vraie logique du turf. Jouer intelligemment, c'est savoir différencier une perte normale d'une alerte réelle. Donc, la clé est d'établir un cadre de normalité pour votre stratégie. Et pour établir ce cadre de normalité, c'est très simple. Posez-vous ces quelques questions. Ma stratégie évolue-t-elle dans ses valeurs normales? Les pertes actuelles restent-elles cohérentes avec l'écart maxi observé sur l'historique? Ma stratégie suit-elle son cycle habituel ou est-elle en train de complètement s'effondrer? Donc, il ne faut pas paniquer à la moindre perte, mais savoir analyser et réagir uniquement si nécessaire. Et pour ce faire, utilisez la page production comme centre de contrôle. C'est ici que vous pouvez visualiser l'évolution de vos stratégies. Comparer avec l'historique et voir si elles restent dans leur cadre de normalité, cadre de fonctionnement habituel. Prenons un exemple. Lorsqu'on parle de cadre de normalité, on parle de se baser sur les données que Turf Factory vous donne pour savoir ce qui est attendu et ce qui est anormal. Admettons que votre stratégie globale affiche un écart maximum historique de 12. Cela signifie que sur plusieurs années, le plus grand nombre de courses perdues d'affilée a été de 12 consécutives. C'est une donnée factuelle mesurée sur des milliers de courses. C'est un indicateur que vous devez exploiter pour savoir comment juger votre stratégie en réel. Donc maintenant que vous jouez votre stratégie en jeu réel, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien déjà, tenez-vous prêt, vous allez forcément perdre des courses. C'est normal. Le but, là, ce n'est pas d'agir dans la précipitation, mais d'agir si cela devient anormal. Tant que votre stratégie se comporte comme elle l'a toujours fait, il n'y a rien à faire. Exemple, vous enchaînez 10 courses perdues. Ce n'est pas inquiétant, car votre historique vous montre que c'est déjà arrivé et que la stratégie a toujours rebondi ensuite. Donc, quand est-ce que l'on doit agir? Eh bien, tout simplement si l'écart dépasse significativement la valeur observée historiquement. Par exemple, votre écart maxi historique est de 12 et vous venez d'atteindre 13. Rien d'inquiétant, c'est une légère variation. Mais si vous atteignez 15, 16, 17 pertes d'affilée, là c'est un signe clair que la stratégie est sortie de son cadre de normalité. Elle dégénère. Il faut la stopper. Notez bien qu'une stratégie qui sort de son cadre de normalité et qu'on laisse volontairement continuer de dégénérer dans nos jeux réels,
Eh bien, c'est exactement comme si on avait une voiture dont on sait que les freins ont lâché, mais qu'on continue de conduire avec en espérant que ça passe. Bien, jouer intelligemment, c'est pas ça. Jouer intelligemment, c'est savoir réagir au bon moment. C'est tout. C'est aussi simple et logique que ça. Et ça, c'est la base d'une approche intelligente des courses. Donc en tant qu'utilisateur de Turf Factory, vous disposez de toutes les informations. Vous devez simplement les exploiter intelligemment. Il ne faut pas subir les résultats passivement, mais savoir analyser et réagir à temps. Donc j'insiste vraiment sur le fait qu'une stratégie peut tout à fait sortir de son cadre, et c'est normal. Il ne faut jamais considérer qu'une stratégie est figée à vie. Même une stratégie testée sur 100 000 courses, rentable depuis 10 ans, peut un jour ne plus être viable. C'est une réalité statistique et mathématique. Une rentabilité passée n'est jamais une garantie absolue d'une rentabilité éternelle. Alors oui, bien entendu, plus une stratégie est solide et plus elle a fonctionné longtemps, plus elle a des chances de durer, mais rien n'est gravé dans le marbre. L'important, c'est de tirer un maximum de bénéfices d'une stratégie tant qu'elle est efficace et de savoir réagir au bon moment. Une stratégie, c'est pas un contrat à durée indéterminée. Ce qui a fonctionné hier peut ne plus fonctionner demain. L'erreur serait de croire qu'une stratégie est figée à vie. Le turf évolue, les performances des jockeys, des entraîneurs, des chevaux changent et votre stratégie doit évoluer avec ses réalités. C'est ça, jouer intelligemment. C'est ça, maximiser les bénéfices et exploiter Turf Factory à son maximum. Le turf évolue en permanence et les stratégies doivent évoluer avec lui. Prenons l'exemple d'une stratégie basée sur un jockey. Eh bien, un jockey peut dominer le circuit pendant plusieurs années, puis voir ses performances décliner. C'est tout à fait normal. Et alors, un nouveau prodige peut émerger et prendre la place des anciens leaders. Une stratégie donc basée sur un jockey performant peut être rentable pendant un moment, puis devenir obsolète. Avec Turf Factory, vous êtes en capacité d'identifier ces évolutions et d'adapter vos stratégies en conséquence. Et c'est comme ça que vous maximisez vos bénéfices et que vous jouez intelligemment. Vous n'êtes pas figé, vous vous adaptez aux tendances et vous exploitez toujours le meilleur du turf à l'instant T. Alors à ce stade, certains pourraient se dire « Mais c'est pas le boulot d'OGA ça, de maintenir les stratégies dans leur cadre de normalité ?» Alors non, OGA ne peut pas empêcher une stratégie de devenir obsolète, et ce n'est pas son rôle d'ailleurs. OGA travaille en temps réel pour optimiser le jeu dans le cadre statistique existant, mais il ne peut pas aller à l'encontre des tendances naturelles du marché. Si une stratégie ne fonctionne plus parce que les conditions du turf ont changé, OGA ne peut pas la rendre miraculeusement rentable. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre. Admettons que vous avez une stratégie basée sur un jockey dominant, mais ce jockey est en perte de vitesse cette année. OGA va gérer les écarts et empêcher des pertes trop brutales, stoppant certaines courses. Mais si ce jockey ne performe plus du tout, la stratégie devient mécaniquement moins rentable. OGA ne peut pas compenser une base de sélection qui devient inadaptée. C'est là que vous devez intervenir, repérer les changements et ajuster votre stratégie. Turf Factory vous donne toutes les clés pour garder vos stratégies optimisées.
OGA est un outil puissant, mais c'est vous qui avez le dernier mot sur vos stratégies. Donc vous l'avez compris, l'erreur serait de laisser ces stratégies tourner sans contrôle et d'attendre de voir si elles fonctionnent encore. Ce n'est pas du turf intelligent, ça. Avec Turf Factory, vous êtes aux commandes. Vous utilisez les outils mis à votre disposition pour suivre l'évolution de vos jeux, vous analysez vos résultats et vous savez quand une stratégie doit être remplacée, vous adaptez vos décisions en fonction des réalités actuelles du turf. Donc jouer intelligemment, c'est savoir exploiter Turf Factory au maximum de ses capacités pour toujours tirer les meilleurs bénéfices. Vous êtes le pilote, Turf Factory est votre tableau de bord. Une fois vos jeux réels lancés, le travail ne s'arrête pas là. C'est maintenant que vous entrez dans une phase d'observation proactive. Alors faisons un petit récap des points les plus importants. Les pertes sont normales, mais il faut savoir les analyser intelligemment. Autre point très important, ne restez pas passif. Une stratégie rentable peut perdre en efficacité. Repérez-le et ajustez. Ensuite, gardez toujours en tête que le turf est un marché vivant et Turf Factory vous permet d'en exploiter toutes les tendances. Donc pour finir, retenez que vous êtes aux commandes, utilisez les outils et adaptez vos jeux et maximisez vos gains. Turf Factory est un outil puissant, apprenez à l'utiliser intelligemment et profitez toujours du meilleur du turf.